19h à Yaoundé, c'est seulement la même heure de l'autre côté de Betaroya dans la région de l'Est Cameroun. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine d'information bilingue présenté par Simon Dupont et Marita Ngolo. Bonsoir Marita. Yeah, thank you very much Simon Dupont. Good evening dear televiewers. Here are the headlines. Back to school preparation for this big day, student and parent flock to Bristol and Stoke. En titre polémique autour de la rentrée scolaire 2021-2022, les pouvoirs publics confirment la date du 6 septembre pour les débuts effectifs des cours, mais une ambiance mosane plane toujours susceptible. Toujours en titre, rappelons que le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iwana Dibois, lance une alerte à un réseau de contrefaçon de timbres fiscaux. Enquête de celle-ci dans cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle édition. Commençons par l'actualité. Il faut rappeler qu'il y a une polémique qui tourne autour de la rentrée scolaire. Les pouvoirs publics confirment la date du 6 septembre pour le début effectif des cours, mais une ambiance mosane prend toujours tout ceci. Écoutons ce reportage de Loïc Mvelé. Tergiversation autour de la rentrée scolaire au Cameroun. Un communiqué conjoint des deux ministres de l'éducation de base et des enseignements secondaires la maintient au 6 septembre prochain. Nous envisageons bien mener l'année scolaire, tout part par les préparatifs que vous avez observés en entrant ici. Donc, nous avons déjà la confirmation des deux patrons de l'éducation. Pourtant, la rentrée scolaire affiche pâle figure dans les rues de la capitale. À quelques jours de cette grande messe éducative, les tenanciers de librairies et bourses du livre sont inquiets. Nous, on est même dépassés parce qu'on se demande comment on doit faire pour pouvoir restituer nos traites auprès des banques, restituer les crédits dont nous avons pris auprès des banques. C'est terrible, c'est tellement morose qu'on se demande si on va s'en sortir. Et la nouvelle selon laquelle la rentrée scolaire est maintenue pour le 6 est venue ce matin je ne sais pas comment je peux qualifier ça, mais ça a été un sentiment de déception. Parce qu'on aurait vraiment souhaité que cela soit légèrement repoussé pour que les parents puissent davantage se préparer. Parce que si les parents ne sont pas là, c'est pas justement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et lorsqu'on maintient la rentrée pour le 6, c'est que nous qui nous sommes approvisionnés, faisons comment pour pouvoir restituer les traites. Donc vous voyez que c'est très très compliqué. Regardez vous-même, les clients se font rares. Les formations scolaires, quant à elles, se sont refaites une beauté comme chaque année. Les parents, par contre, traînent le pas. Disons que les préparatifs ne se font pas le dernier jour. On le fait avant. Mais ce qui dérange, c'est le fait que le gouvernement même n'est pas sûr de la date de la rentrée scolaire. Tantôt on nous dit c'est le 6, tantôt donc les parents sont dans l'embarras du choix. C'est pour ça que vous voyez que l'affluence même n'y est pas. Puisque si le gouvernement même donnait déjà une date fixe, les parents, vous devez déjà voir l'affluence sur le marché. Les parents sont un peu dans le doute par rapport à ça. Même les écoles qu'on brûle partout là, ça laisse un peu à désirer. Sinon c'est que l'affluence y est. Les formations scolaires, quant à elles, se sont refaites une beauté comme chaque année. Les parents d'élèves, par contre, traînent le pas. Rentrée scolaire 2021-2022, le 6 septembre, l'école aura bel et bien lieu. Tel qu'annoncé en titre, la contrefaçon continue au Cameroun. Le gouverneur de la région du littoral lance une alerte à un réseau de contrefaçon de timbres fiscaux. Écoutons cette enquête de Marita Ngolo. C'est dans une circulaire signée le 19 août 2021 et adressée aux autorités et responsables administratifs de la région du littoral que le gouverneur Samuel Dieudonné Iwana Dibois met en garde contre la découverte d'un vaste réseau de contrefaçon des timbres fiscaux dans la dite région. Les timbres fiscaux, qui sont une marque ou une figurine officielle destinée à prouver qu'un administré a payé à une collectivité publique certaines catégories de taxes ou d'impôts, ne devraient pas faire l'objet de faux.
car la falsification d'un timbre fiscal affecte de manière fortement préjudiciable la bonne santé des finances publiques. À cet effet, le gouverneur de la région du littoral a décidé que le timbrage des documents vierges est strictement interdit. Cependant, ce vaste réseau de contrefaçons de timbres fiscaux qui perdure depuis un moment est une opération à récidive. Celle-ci a des auteurs qui ont souvent été interpellés dans plusieurs autres villes, notamment à Yaoundé, où des individus avaient été mis en garde à vue car en possession de centaines de faux documents et de faux timbrages. Ce qui préoccupe alors l'autorité administrative Samuel Dieudonné Iva Dubois, qui précise que le contrôle de la couleur du timbre dans celle du faux paraît plus foncé que l'authentique et devra au préalable être opéré avant la signature de tout document. Parlons à présent de salubrité dans cette édition. Il faut dire qu'à 5 mois de la CAN 2021, l'hygiène et salubrité au Cameroun, ISACAM, la société spécialisée dans les collectes et la transformation des déchets ménagers, se dote de 100 nouveaux camions pour renforcer la propriété dans les villes qui vont abriter ces grands événements. Écoutons ce reportage de Saint-Furien Ambassa. C'est la place de la BCK à Douala qui a servi de cadre de présentation des nouveaux engins acquis par Hygiène et Salubrité du Cameroun, ISACAM. 100 nouveaux camions estampillés sur la route de la Cannes d'une valeur de 12 milliards de francs CFA destinés à la lutte contre l'insalubrité et la prolifération des déchets dans l'espace urbain ont été présentés le 21 août 2021 à Douala. Il s'agit précisément d'un lieu de matériel constitué de balayeurs mécaniques, moving greux, camions de collecte en porte-à-porte, individuels, des porte-coffres et des bennes de compaction. L'enjeu, c'est de faire de Douala une ville propre dans tous ses recoins. Et vous avez bien vu que, à travers la diversité des camions qui nous ont été présentés, ceux-ci peuvent aller très loin, y compris dans des zones qui ne sont pas d'accès facile. Les nouveaux engins permettront par ailleurs d'améliorer les fréquences de passage des camions de collecte dans les quartiers, d'instaurer les rendez-vous de la ménagère et surtout de maintenir les artères de la ville propre durant la CAN 2021. L'innovation dans ces 100 nouveaux camions, c'est que ça intègre des centres de transfert. C'est-à-dire qu'il y a des camions petits porteurs qui vont collecter dans la ville, ramener dans les centres de transfert et les centres de transfert vont transférer vers les centres de traitement des déchets. Et à ce moment-là, l'intérêt de cette chaîne, c'est de réduire les problèmes d'embouteillage parce que le camion collecte. Avec ces nouveaux engins roulants, ISACAM totalise désormais 600 camions spécialisés dans la propreté et 52 engins lourds spécialisés dans le traitement des déchets ménagers. Le rendez-vous de la ménagère va être effectif. Donc, on va vous donner les heures de passage des camions pour que les ménages puissent ramener les ordures ménagères vers les camions. Au-delà des actions menées par ISACAM, le maire de la ville de Douala appelle les ménages et les populations à une prise de conscience collective et individuelle pour le maintien de la propreté dans nos villes. Allons en religion. Le culte de dimanche dernier, 22 août, est resté indélébile pour les peuples de Dieu de la chapelle de la gloire du Christ et des milliers d'internautes. Jusqu'à ce jour, de nombreux témoignages jaillissent de partout suite à la prédication de l'orateur du jour, le pasteur Landry Sosomba, qui portait sur le silence du Christ. Retour sur ces moments mémorables avec Saint-Furien Ambassa. Un dimanche pas comme les autres pour le peuple de Dieu de la chapelle de la gloire de Christ et les milliers d'internautes. Le silence de Christ était la thématique à l'orgue du jour, lors du grand culte de louange et d'adoration du dimanche 22 août dernier. Une révélation du Dieu puissant à son nom, le pasteur Landry Sosomba, tirée principalement du passage de Jean 19, versets 10 à 11, qui a mis en émoi l'assistance. Ils ont fabriqué des preuves. They created all kinds of proofs. Même les choses qu'il n'avait pas dites. Even things that he never said. Ils ont présenté ça à Pilate. They brought them before Pilate. Mais Jésus-Christ a gardé silence. But Jesus kept silent. He held his peace. Un message d'une portée spirituelle exceptionnelle qui est venu apporter des astuces au peuple sur l'attitude à adopter face aux détracteurs. Écoute-moi ce matin. Listen to me this morning. Il y a deux personnes qui interviennent dans la destinée d'un homme. There are two people who intervene in the destiny of a man. Dieu, God, et cet homme. And that man himself. Deux personnes.
Just two people. Dieu We have et God cet homme. and we have the man himself. Que les gens ne viennent pas te raconter des histoires s'agissant de ta vie ou de ta destinée. People should not tell you nonsense concerning your life. Le maître de ta destinée, c'est toi et The Dieu, master entre toi of et Dieu. destiny is you and God. C'est Dieu qui a établi le début et la fin de ta vie. It's God that established the beginning and the Il end of te your life. revient d'identifier ce chemin So you just need to identify et that de marcher path dessus and walk on it jusqu'à la gare. right to the end. Mais garde silence. But keep quiet. Garde silence. Keep Le silence, une précieuse arme qui réduit en rien l'ennemi et nous évite aussi les prises de bec. I know, I Le cœur understand. peut enfler There parfois. are times the heart will pain. Tu peux exploser, You feel like exploding, mais ressaisis-toi. but try to control Tu peux yourself. exploser, You want to explode? je comprends. I Ça understand. peut arriver, mais ressaisis-toi. But Prends de la hauteur. take control Prends de la hauteur. and soar high. Tes ennemis seront bientôt ridicules. Your enemies will become. Ils seront bientôt ridicules. Dieu dit, gardez silence, il combattra pour vous. Quelquefois, le silence est d'or face à certaines adversités. Quelle est cette richesse What is that rich pour laquelle on te demande ton derrière? for which they're asking for your behind? Quelle est cette prospérité pour laquelle on te demande ton What derrière? is that prosperity for which they're asking for your behind? Un acte contre nature, An act that's against nature. une abomination. C'est la An Bible qui le dit. abomination. Donne ton derrière. Your Tu seras millionnaire. Tu seras milliardaire. You will be a millionaire. Poursuivons cette édition avec la page étrangère. Mort de l'ex-président tchadien Hissène Habré à l'âge de 79 ans de suite de Covid-19 au Sénégal. L'Afghanistan au cœur d'une situation trouble avec les talibans qui pourraient déclencher une guerre civile. Écoutons ce résumé de Mariette Angolo. En Afghanistan, la situation taliban s'alarme. Malgré les pressions de ses alliés occidentaux, Joe Biden a confirmé sa volonté de mettre fin aux évacuations. Une décision qui a toujours été le souhait des talibans. Le président américain Joe Biden a décidé de maintenir jusqu'au 31 août dernier le retrait total des forces américaines d'Afghans. Joe Biden a pris ces décisions après des discussions avec ses homologues du G7. Les talibans qui ont confirmé qu'ils ne permettraient pas aux évacuations de se prolonger au-delà du 31 août malgré les demandes occidentales. Par cette situation, on craint de s'attendre à une guerre civile sanglante. Parlons à présent du sport dans cette édition. Le Cameroun se prépare pour démarrer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La liste des 32 joueurs est connue. Écoutons Annie Chawak. Le Cameroun se prépare pour démarrer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent le Malawi et la Côte d'Ivoire et à cet effet, une liste de 32 joueurs a été communiquée par le sélectionneur Antonio Conceição. Les cadres habituels Bassegok, Toko Ekambi, Vincent Aboubakar ou encore Choupo-Moting sont bien présents. Cette liste que le sélectionneur du Cameroun souhaite voir lors du stage de préparation pour les matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il est donc noté que depuis 2017, 2 gardiens ne figurent pas dans cette présélection. André Onana, toujours sous le coup d'une suspension, ne peut pas vaquer à aucune activité liée au football pour le moment. Quant à Fabrice Ondoa, le sociétaire du club de la Liga en Espagne, a connu un peu trop de déboires en club récemment et sa position de 3e gardien à Alaves le fragilise en sélection, même s'il offre d'habitude ses meilleures performances avec les Lions. Restons toujours en sport. Jeux parapublics Tokyo 2021. Le Japon accueille depuis mercredi dernier les Jeux parapublics et l'Afrique est fortement représentée, surtout le Cameroun qui est présent avec 3 athlètes. Écoutons Anichawa.
Malgré les règles sanitaires renforcées face à la vague record d'infections au Japon, les athlètes participant aux Jeux paralympiques de Tokyo sont entrés en piste ce mercredi 25 août au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Les 4400 participants de cette année tenteront de se partager les 539 titres en jeu. Si pour cette nouvelle édition, le nombre de participants constitue un record, selon le Comité paralympique international, en abrégé CIP, les délégations en revanche sont à la baisse par rapport au maximum atteint à Londres, à savoir 164 en 2000. Créés en 1960, les Jeux paralympiques ont désormais atteint leur vitesse de croisière et le rendez-vous est incontournable. Tokyo devient donc la première ville à accueillir ces Jeux pour la deuxième fois. L'Afrique sera au rendez-vous, représentée par l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et bien évidemment le Cameroun qui part avec 3 athlètes dont Mariette Leboc au 100 et 200 mètres dames, Guillaume Atangana au 100 et 400 mètres messieurs et Mimosette Ngamsi au powerlifting. Ce sont ces plénipotentiaires de notre pays que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Ndion-Kouté, a reçu il y a quelques jours pour les féliciter et les rassurer, ainsi que les membres de la Team Cameroun, que le chef d'État a, je cite, instruit de ne ménager aucun effort pour permettre une excellente participation des athlètes camerounais, traduisant ainsi l'égalité de tous les sports et leurs pratiquants. Nous n'avons plus qu'à souhaiter une très bonne chance à nos athlètes. Venons à présent à notre invité de la semaine, le colonel Badjek, qui accepte de répondre à nos questions. Il est avec nous cet après-midi. Bonsoir mon colonel, bonsoir et merci d'accepter de répondre aux questions de notre rédaction. Il faut dire que malgré les efforts notables déployés par nos forces de défense et de sécurité pour agrandir l'intégrité territoriale des attaques qui persistent dans les régions en crise, qu'est-ce qu'il reste exactement à faire pour ramener une paix durable au Cameroun? Bien, il ne faut pas comprendre la sécurité comme étant une sécurité seulement nationale. La sécurité aujourd'hui, elle est holistique, elle est mondiale, elle est régionale, elle est sous-régionale. Et qu'à partir de ce moment-là, vous devriez être capable de lire le contexte géostratégique mondial qui nous interpelle à plusieurs zones chrysogènes et qui aujourd'hui traduit le fait que le Cameroun soit sujet à ces secousses-là. Parce que en réalité, en dehors de la guerre dans le Nozo, nous ne sommes pas les tributaires ou alors les causes, n'est-ce pas, de la guerre que nous mène aujourd'hui la secte terroriste Boko Haram. C'est cela qu'il faudrait comprendre et qu'aujourd'hui, même sur le plan de la mondialisation, cette mondialisation n'a pas apporté que des bénéfices. Qu'il y a des effets pervers de la mondialisation, notre défrontiérisation qui a mené, n'est-ce pas, une sorte de mélange, si vous voulez, un melting pot de la raison de l'opinion, de la raison de l'opinion publique aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'opinion voudrait jouer un autre rôle à la place du pouvoir régalien. Et cela peut créer effectivement une sorte d'instabilité, accélérée également par des éléments que l'on connaît, qui sont contingents à la paupérisation et autres problèmes. Alors, ce que l'on peut dire de cette situation particulière qui affecte le Cameroun, c'est que, est-ce que c'est une coïncidence qu'il y ait une convergence de menaces qui se fondent sur le Cameroun? Vous avez la menace dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous avez la menace au niveau de l'extrême nord, vous avez la menace au niveau de l'est, vous avez également une situation de menace dans notre littoral. Alors, pourquoi est-ce que cela arrive au même moment? Vous me dites, comment les forces de défense n'arrivent pas à juguler jusqu'à présent ce niveau de menace? Eh bien, je voudrais vous dire quand même que l'élongation que l'on soumet aux forces de défense aujourd'hui est suffisamment grande
n'est-ce pas, pour que nous n'ayons pas des résultats de manière instantanée. Ce sont ces mêmes forces de défense, n'est-ce pas, qui sont affectées à tous les fronts de chrysogènes. Alors, elles font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont, et je pense qu'elles se débrouillent plutôt bien. Lorsque vous regardez les conséquences létales sur le terrain et également les conséquences au niveau tactique, eh bien, vous allez vous rendre compte que votre vision ou alors votre analyse qui est peut-être pessimiste parce que vous ne rentrez pas profondément dans une analyse systémique, vous allez vous rendre compte que les résultats sont par contre plus que intéressants et ne font que traduire, n'est-ce pas, la capacité professionnelle de ces forces de défense. Alors je voudrais bien m'expliquer comme ça. Vous allez voir au niveau des pertes, vous les mettez dans des éléments statistiques qui tiennent en compte les marqueurs du temps. Vous allez voir que nous avons quand même une guerre que nous menons contre Boko Haram depuis 2014. Mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de proportion entre les pertes que nous avons et l'appropriation même, ou alors la défense du territoire national par rapport à ces pays-là. Le Mali est pratiquement investi, le Niger, on fait ce qu'on veut au niveau de la zone des 3 frontières. Au Cameroun, l'intégrité territoriale, elle est restée tout à fait conforme, n'est-ce pas, à ce qui existe au départ. Et effectivement, mon colonel, en parlant du Niger, l'armée du Niger a associé les populations dans tout ce qui concerne la sécurité. Est-ce que c'est possible aussi de le faire, ce qui concerne notre pays, ici même au Cameroun? Non, mais nous utilisons le principe, le concept de défense au Cameroun est un concept de défense populaire. Nous utilisons ces populations non pas pour combattre, sinon on serait dans un mécanisme d'autodéfense, mais nous utilisons ces populations pour donner du renseignement, pour apporter son effort psychologique, pour apporter son soutien. C'est-à-dire que les populations n'agissent pas dans l'appui, parce que l'appui est tactique et opérationnel, alors que le soutien, il peut être moral, il peut être physique, il peut être matériel. Et déjà, avoir le soutien psychologique de toute la population, ça permet aux forces de défense de disposer, n'est-ce pas, d'une certaine émulation, leur permettant effectivement de gagner les enjeux et défis que posent ces menaces asymétriques qui sont d'un genre particulier. Merci, mon colonel, pour ces éléments de réponse. C'est moi qui vous dis merci. Au revoir, à bientôt. Nous continuons dans cette édition en langue anglaise avec Marita Ongolo. Let's continue this program in English part. With just 2 weeks left before the start of the 2021-2022 academic year, preparations have intensified both on school campus and market. Vanessa Ningman with more information. With just 2 weeks left before the start of the 2021-2022 academic year, preparations have intensified both on school campuses and in market. Since last week, several schools in the nation's capital, Yaoundé, have intensified operations for admission of new students into the various classes. Nous envisageons We envisage to make this school year an excellent one. So registration are currently going on in our institution. We opt not to let our parents down. Teams have been mobilizing on the streets and distributing flyers to parents of prospective students on the street. Back at the campus, admission is equally going on in full gear as admission officers are busy receiving parents and giving them orientations before they register their children. The boisterity around schools cannot be translated markets, despite the fact that didactic materials have flooded the markets. Nous, on est même dépassés. It's really terrible. We took bank loans to get these books and now we don't even know how to go about to pay these loans. It's really a great deception for us. Because if this place isn't crowded yet, it's because parents don't have money. Books, bags, pens, and other school items have gradually made their way into the market despite the fact that buyers are still very scarce. The Écran Noir Festival 2021 kicks off with its 25th edition in Aqua Douala last 20 August. Dinah Ojong with more information. The 25th edition of Écran Noir Festival, which was launched on the 20th August 2021 at Aqua Palace Douala. During this cinematographic festival, Écran Noir, many activities have been held, namely the projection of film, the discovery of talent,
the theme of African Central Market, and among many others, which will be a moment of happiness for the youth. Grégoire Ouna, the president of the Council of Administration of Écran Noir, goes in the sense to thank the government for his constant support for this initiative, which will be programmed from the 17th to the 27th November 2021. As August 31st, 2021 deadlines looms, United States European nations accelerate Afghanistan evacuation. Follow Vanessa Ningman with more information. People gather near a checkpoint at Hamid Karzai International Airport in Kabul on August 25, 2021. The United States and European allies accelerated their efforts to evacuate Western and local nationals from Afghanistan on Wednesday, with less than a week remaining before President Biden's departure deadline, as the military prepared to hand control of the Kabul airport to Taliban forces. European countries, including France and Germany, signaled that they will wrap up their evacuation missions within days, possibly as early as Thursday, despite the crush of desperate Afghans who fear Taliban reprisal but have not been able to get out. The Pentagon acknowledged that its ability to airlift evacuees could decrease in coming days as it turns to pulling out weaponry, equipment, and troops ahead of the August 31st deadline, which Biden affirmed this week was likely to be a coda to the United States' 2 decades in Afghanistan. It is the end of this English part and the end of this edition. Simon Dupont. Merci Marietta. C'est donc la fin de cette émission avec le concours de notre réalisateur Jeff Mvondo et toute l'équipe technique, sans oublier la rédaction. Si Dieu le veut, on se retrouve donc la semaine prochaine. Bon dimanche Marietta. Good Sunday, Simon Dupont. Bon dimanche à vous et à dimanche.